Voilà, nous allons maintenant réaliser le bonbon praliné agrumes. Pour cela, il nous faut 700 g de praliné onctueux, 100 g d'écorce d'orange confite, 100 g d'écorce de citron confite également, 5 g de vanille en poudre, nous allons vous expliquer comment elle a été confectionnée, et 110 g de mi-cryo. Voilà, nous allons commencer avec le praliné onctueux, qui est un praliné qui est, comme vous pouvez le constater, donc très crémeux, très onctueux, très facile à sortir du seau, ce qui est très important. Voilà, comme ceci. Donc nous le mettons directement dans le cutter. Voilà. Et ensuite, on va rajouter les écorces d'orange et les écorces donc, de citron confit directement dedans. Comme ceci. Voilà, donc la poudre de vanille que nous utilisons est une poudre de vanille que nous avons fait maison. Alors nous allons vous expliquer comment vous pouvez la faire. Chaque fois que vous utilisez les gousses de vanille pour une crème pâtissière ou pour toute autre préparation, il suffit de la rincer, la mettre à sécher à l'étuve, et une fois que vous avez un petit peu de gousses de vanille suffisamment pour remplir un mixeur, vous les broyez tout ensemble. Ça vous fait une poudre de vanille maison que vous pouvez mélanger avec le sucre, que vous pouvez utiliser dans vos intérieurs, que vous pouvez utiliser dans beaucoup d'applications. Voilà, donc là on va la rajouter en pluie dessus directement. Donc on l'a bien mixé avec donc cet appareil. Et là, on va mixer le tout ensemble. Voilà. La préparation est prête. Voilà. Donc là, on a une pâte à praliner qui est bien souple. Bien aromatisé, avec des petits morceaux d'agrumes, et puis donc cette préparation qu'on a fait à base de vanille, qui nous permettra donc d'avoir un arrière-goût de vanille assez prononcé. Et maintenant, on va la débarrasser. La deuxième étape de ce praliné, c'est de durcir au beurre de cacao mi-cryo. Voilà, pour cela, nous allons vous montrer la technique de la surcristallisation du beurre de cacao mi-cryo. Il suffit de mettre la poudre de cacao mi-cryo dans une cuve de batteur à la feuille, à tourner, en chauffant au décapeur thermique. Voilà, donc là c'est très simple. Et ce qu'il faut obtenir en réalité, c'est l'obtention d'une pâte blanche homogène. Donc cette étape, c'est une étape importante de façon à justement utiliser la cristallisation du beurre de cacao existant afin justement de pouvoir cristalliser sans avoir besoin de tabler ni aucune autre opération et permettant d'avoir un praliné idéalement cristallisé tant pour les cadrer que pour le mouler. Le beurre de cacao est maintenant en pâte. Nous allons continuer à le travailler et à bien le lisser, et nous continuerons à le ramollir pour obtenir un beurre de cacao fluide mais néanmoins surcristallisé. Voilà, le beurre de cacao est maintenant ramolli. Je vais changer la feuille, vous voyez, par le fouet pour finir de le ramollir et le lisser complètement. Donc là, à ce moment-là, en réalité, bien sûr, le beurre de cacao mi-cryo est neutre. Si vous vouliez faire un praliné avec un épice, avec de l'anis, vous pourriez rajouter directement dans ce beurre de cacao l'épice que vous souhaitez. Ça permettrait tout simplement donc de donner le goût au praliné de façon à lui donner une petite note originale. Voilà, je mets donc le fouet. C'est vraiment une révolution au niveau de la cristallisation parce que c'est vrai qu'au niveau hygiène, au niveau facilité, on constate vraiment que ça apporte vraiment un plus. Donc là, je vais continuer à chauffer pour ramollir le beurre de cacao. Voilà, la consistance voulue est obtenue. Là, je dégage donc le fouet avec le beurre de cacao à l'intérieur. Et nous allons donc intégrer le beurre de cacao à l'intérieur du praliné. Voilà, directement dans le praliné. Donc la recette est faite pour 4 plaques de moule bonbons striés. Donc là, on rajoute 110 g de beurre de cacao mi-cryo surcristallisé en pommade, comme vous pouvez le constater. Donc le mélange se fait facilement
Le deuxième point important, c'est que vous avez également donc la possibilité de garnir sans aucune difficulté parce que la préparation se liquéfie à ce moment-là. Et donc là, nous allons garnir directement les ronds striés que nous avons préparés ici. Les ronds striés que vous avez ici ont été réalisés à l'aide donc du baril-glace, pulvérisé avec un baril-glace tempéré à 31 degrés Celsius. Et ensuite, nous avons rajouté un peu de chocolat blanc satin à l'aide d'un gant à l'intérieur et moulé avec une couverture ambre java. Là, on va garnir directement cette préparation et ensuite, il faudra la laisser reposer pendant environ 24 heures. Il faut bien retenir qu'il est possible de faire tous les mélanges de pralinés que vous faites déjà chez vous avec ce même système. En moyenne, c'est entre 100 et 150 grammes de beurre de cacao mi-cryo au kilo de praliné. Voilà, donc vous pouvez le faire aussi bien en bonbons moulés qu'en cadre. Vous verrez, la méthode est très intéressante parce qu'on obtient vraiment une surcristallisation du beurre de cacao, ce qui permet d'avoir un très bon tempérage du praliné. Nous laisserons donc ces bonbons cristalliser dans une chambre à 17 degrés, ce qui est l'idéal, température de 17 degrés pour cristallisation. Et ensuite, nous obturerons ces bonbons avec une couverture lait. Voilà. Une fois que vous avez garni vos plaques, vous tapotez de façon à ce que l'appareil se lisse bien à l'intérieur des bonbons. Pour terminer les bonbons pralinés, nous allons donc cristalliser avec le beurre de cacao mi-cryo la couverture lait ambre java. Donc pour cela, il est important d'avoir le chocolat à une température bien précise. C'est la seule chose difficile. Il faut que le chocolat soit à 34 degrés, n'est-ce pas? Et ensuite, une fois que le chocolat est à 34 degrés, on tamise par-dessus 1% de beurre de cacao mi-cryo. Et pour quelle raison le chocolat au lait est cristallisé par rapport à ce beurre mi-cryo? Tout simplement parce que là, nous sommes en train d'ensemencer, un peu comme si on mettait des pistoles à l'intérieur, mais à part qu'on le fait à 34 degrés, et on va générer la cristallisation du chocolat grâce aux cristaux qui se trouvent à l'intérieur du beurre de cacao mi-cryo. Donc c'est très simple, pour amener le chocolat à 34 degrés, il suffit de le fondre aux environs de 37-40 degrés, le laisser un petit peu refroidir en le surveillant, et quand il est précisément à 34 degrés, vous faites l'opération que vous venez de voir. Une fois qu'il est à 28 degrés, ce qui est le cas, à peu de choses près, là voilà, nous sommes à 28, on voit une bonne densité, nous allons obturer la plaque de moule, donc rond strié. Pour obturer cette plaque, il est important d'avoir un décapeur thermique, d'avoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc une bonne cristallisation du praliné, donc c'est-à-dire un refroidissement de l'ordre de 24 heures à peu près. Et ensuite, pour une très bonne obturation, il faut chauffer les petites collerettes qui se trouvent donc en périphérie de ces bonbons, comme ceci. Pour quelle raison nous allons chauffer? Tout simplement parce que ça permettra une meilleure soudure du chocolat que nous allons rajouter. Voilà, donc on étale la couverture qui est cristallisée à 28 degrés Celsius directement sur la plaque de moule polycarbonate. Et ensuite, on obture en mettant la plaque vers le haut, comme ceci. Voilà. Et vous pourrez constater que je ne me précipite pas. Je le fais lentement, afin justement de ne pas générer de bulles au moment du passage du triangle. Alors, ces moules sont des moules en polycarbonate, distribués par Cacao Barry, et que vous pourrez trouver dans tout le réseau de vente Cacao Barry. Nous avons une gamme complète de bonbons, de sujets, qui est à votre disposition. On tapote légèrement pour extraire les dernières bulles, et ensuite on stocke directement à 17 degrés, de façon à avoir une très bonne cristallisation. Pour le bonbon praliné agrumes, nous vous rappelons que nous avons utilisé le beurre de cacao mi-cryo, le praliné favorite onctueux, des plaques de moule en polycarbonate rond strié et un chocolat de couverture ambre java.